La meuf a carrément une armure de lave et franchement, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Toute cette vidéo sera centrée sur ça. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 275 de Black Clover. Ce chapitre, il était vraiment juste excellent. Et franchement, je vous avoue qu'il m'a fait beaucoup réfléchir et que j'ai mis énormément de temps à faire cette review parce que ça me posait beaucoup de questions pour la suite. Mais en tout cas, cette partie sera simple parce qu'on va parler de Mereoleona et on va en parler en détail. Parce que ce chapitre reprend exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, Mereoleona, elle nous avait fait une One Punch Man et elle avait pataté le démon géant, sauf que il subit aucun dégât. Et c'est ce que les gens de la rébellion vont dire, il est juste impossible à battre. Et c'est vrai que ce truc, il est juste énorme, mais Mereoleona, elle va même pas lui laisser le temps de se battre. Parce qu'elle est ouf, ce perso est ouf, franchement, meilleur personnage féminin de... Je sais pas, franchement, je sais pas, mais en tout cas, dans Black Clover, elle est ouf, ça fait tellement plaisir de voir un personnage féminin aussi badass, tu vois, parce que même face à un adversaire, quand elle voit que ce démon n'a rien du tout, après ce coup de poing de feu super puissant, bah, le seul truc qu'elle va faire, c'est qu'elle va sourire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler un petit peu de sa nouvelle coupe de cheveux, mais je trouve que c'était assez logique en même temps. Les lions, chez les lions, bah, les garçons, ils ont une crinière, enfin les mâles, et les femelles, elles ont pas la grosse crinière, donc des cheveux courts pour elles, ça semble assez logique en vérité. Franchement, fallait s'y attendre, mais est-ce que j'aurais dû faire une théorie par rapport à ça? Je pense que tout le monde s'en fout. En vrai, je crois que quand j'aurai tout installé, ma nouvelle webcam et tout, je pourrais faire des vidéos qui servent un petit peu à rien, comme ça. Bref. Et ensuite, elle va penser à un moment, en fait, ce qui l'a motivée à s'entraîner pour devenir aussi puissante. Et c'est là que le commentaire, un des commentaires sous la reaction live, celui de Giovanni, merci à toi. D'ailleurs, il commente assez souvent les vidéos, n'oubliez pas, enfin, je vous retiens et tout quand vous commentez souvent, ça fait vraiment super plaisir. Mais voilà, c'est bien parce que les reaction live, ça me permet aussi d'avoir vos commentaires et un peu plus d'explications même de votre part, parce que voilà, je me rappelle pas forcément de tout dans Black Clover, même en faisant mes recherches, ça aide énormément. Et voilà, en fait, c'est par rapport au fait que sa magie de feu n'avait pas fonctionné contre la magie démoniaque de Zagred, par exemple, et ça l'avait énormément, mais juste énormément frustré pour un personnage qui ne cherche que la puissance. Donc, elle s'est entraînée. Et comme d'habitude, elle s'entraîne toujours au même endroit, vers le volcan, et on ne sait pas si elle était en train de se baigner dans de l'eau ou de la lave, parce que voilà, c'est pas en couleur, mais je crois qu'elle s'est baignée dans de la lave, parce que c'est un monstre, cette meuf. Et donc, elle a dû perfectionner sa mana skin, et c'est ce qu'on voit après, tu vois, genre mettre du mana sur son corps pour se protéger, bah énormément, juste énormément, et c'est Nasht qui l'a rencontré. Alors là, ça m'a fait exploser parce qu'elle est sortie nue de l'eau ou de la lave et Nasht il regardait même pas et il disait c'est révoltant. Genre c'est carrément son caractère et franchement, juste avec cette scène, on comprend pourquoi il aime pas trop Yami, tu vois. Juste ça, tu sais exactement que c'est le genre de truc que Yami il ferait, sortir à poil ou genre en mode il s'en fout carrément. Ça c'est typiquement pas le genre de caractère qui match avec Nasht. Bon, même si je pense qu'en réalité, Yami, il est lié peut-être à la mort de son frère jumeau. Voilà, c'était mon ancienne théorie. N'hésitez pas à aller la revoir si vous voulez, mais je sens que ça va être confirmé, cette histoire. Et elle va le dire clairement à Nasht. Elle s'en fout de cette histoire de Yami, vengeance, kidnappée. Elle, ce qui l'intéresse, c'est ses ennemis qui ont l'air super puissants. Et Nasht va lui promettre qu'il va lui préparer, alors là, un ennemi, mais tellement puissant, qu'elle sera vraiment contente et qu'elle pourra tester son entraînement.
Franchement, faut carrément se demander si le Majin n'est pas plus fort qu'un membre de la Dark Triad. Mais on y reviendra. Bref. Alors là, il faut que je vous parle des épisodes parce que le prochain épisode qui va sortir, celui de la semaine prochaine, ce sera un épisode qui sera centré justement, enfin qui va parler de l'entraînement de Mereoleona et même de Yami, comme quoi ils se seraient entraînés ensemble et c'est super intéressant parce que tu vois que eux deux, en fait, durant ces 6 mois, ils ont augmenté leur capacité par rapport à la Mana Zone. Tu vois que Mereoleona, bah on va en parler juste après, mais Yami, il a aussi appris la Mana Zone condensée et c'est un truc de malade. C'est vraiment super intéressant ce qui se passe avec le studio. Ça se voit que Tabata il travaille avec eux pour nous lâcher plus d'infos dans les épisodes et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, cette semaine, je vais faire la review ce dimanche, mais je suis en train de réfléchir à faire les reviews des épisodes le mercredi pour avoir toutes les infos pour les scans s'il y a des grosses infos comme ça qui arrivent. Bon, je vous promets pas tout pour la semaine prochaine parce que la semaine prochaine ça risque d'être assez compliqué, j'ai mes examens. Bon, et c'est là où elle nous a sorti sa nouvelle forme, l'incarnation des flammes infernales. C'était juste excellent et ça se voit en fait que c'est genre une genre de Mana Zone condensée mais en Mana Skin. En gros, c'est une armure de lave mais juste ouf. C'est juste ouf. Déjà, visuellement, c'est juste ouf. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit aussi dans la Reaction Live. Ça fait penser à Yamamoto aussi, qui, dans Bleach, sa version Ouest, je crois, c'était une armure de flamme, ou même Aescanor. Mais c'est tellement badass. Et elle le dit, la première étape pour devenir plus forte, c'est d'affronter cette légende et de la battre. C'est un truc de malade. Je vous rappelle que le seul autre Majin qu'on a vu, enfin c'est quasiment sûr puisqu'il lui ressemblait énormément, c'était Licht qui s'était transformé en Majin. Et tu vois qu'il avait nécessité l'empereur mage de l'époque, le premier empereur mage, Secret, qui utilisait en plus un super artefact pour le sceller et en plus, parce que oui, ça suffisait pas, bah le Majin, bah Licht, il a dû essayer de reprendre un peu conscience et de se calmer pour qu'il réussisse à battre ce gros démon, enfin ce gros Majin géant. Et là, c'est pour ça, c'est un truc de malade. Mereoleona, là, elle est toute seule en face. Et c'est juste excellent de voir que même la résistance est juste étonnée de voir ça. C'est n'importe quoi. Sa puissance, elle explose carrément des collines. Et que justement, cette résistance, bah, il y a un personnage qui va carrément dire que on a l'impression de l'extérieur que c'est même pas un être humain, c'est du mana, c'est du mana qui est en train de se battre. Elle est tellement forte qu'on a l'impression que c'est juste de l'énergie. C'est un truc de malade. Puis son attaque finale, la Mana Zone Max. Alors déjà, on savait même pas qu'il y avait une Mana Zone Max, mais voilà. Et après, elle nous a lâché le purgatoire, Caldeus Branchium Abyss. Bon, je dis n'importe comment, mais bref. Caldeus Branchium, c'est le truc qu'elle fait d'habitude, en fait, c'est utiliser une magie de point de feu. En fait, d'utiliser son mana pour créer du feu autour de son point. Et voilà, c'est un personnage qui se bat au corps à corps, et ce n'est pas trahi. Mais là, ça a une toute autre ampleur, puisque le corps de ce Majin géant est totalement en feu. En plus, oui, j'ai oublié le mot le plus important, c'est en mode abyss. Et oui, et oui, et oui. Bon, après, est-ce qu'elle a battu le démon? C'est assez compliqué à dire. Franchement, le démon, on l'a même pas vu, enfin le Majin, on l'a même pas vu se battre là pour l'instant. Alors soit elle a vraiment éclaté et c'est un truc de malade, mais je pense que quand même, il faudrait le voir se relever et au moins faire 1 ou 2 trucs. Surtout que si elle réussit à le battre, elle va se ramener dans les combats de la Dark Triad. Et est-ce qu'on a besoin de ça? Franchement, elle est beaucoup trop forte. Vaut mieux laisser les autres personnages aussi se dépatouiller. Mais je pense que le combat va durer quand même un peu plus longtemps. Et au pire, il y aura d'autres Majin pour l'occuper. Mais je crois pas. Déjà, là, je pense que ça va lui prendre du temps. Mais elle va réussir et même peut-être toute seule. Après, j'ai vu que c'était devenu un sujet, comment les pouvoirs allaient évoluer dans Black Clover. Et c'est vrai que dans Black Clover, on a l'impression que plus les pouvoirs évoluent, plus ça se rapproche en fait d'un truc qui se porte sur la peau, d'une genre d'armure. Et franchement, c'est logique. Dans beaucoup de mangas, il y a ça, mais c'est parce que fusionner son pouvoir avec son propre corps, c'est peut-être le moyen le plus explicite de montrer qu'on maîtrise son pouvoir. Et oui, elle a une armure comme acier, en plus, ça fait un lien avec son ancienne rivale, comme Noël, comme Asta bientôt peut-être. En tout cas, Nacht, il en a une, et franchement,
ça marche. Ça marche super bien. Au passage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que même si Yami est devenu beaucoup plus fort, si il est plus fort que Mereoleona, ou si vous pensez que c'est Mereoleona qui est plus forte. Franchement, je vote quand même pour Mereoleona, hein. Franchement, c'est un truc de malade ce qu'elle nous fait, ce chapitre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, et même si vous voulez sur Insta et sur TikTok. Mais en tout cas, nous, on se retrouve juste après pour la vidéo où là, ça va être un peu plus compliqué parce que je vais vous parler de tout ce que je pense de ce qui va se passer durant cet arc, parce que c'est vrai. Là, avec ce que Nacht, ce qu'il nous a expliqué, en réalité, bah ça annonce vraiment des trucs très très sombres pour la suite de l'arc, mais je vais vous en parler en détail et en plus on va pouvoir parler des match-ups, de pourquoi qui est parti avec qui. J'ai très très hâte. En attendant, je vous souhaite une bonne seconde parce que vous pouvez cliquer direct et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.